Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui habites tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'édions et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Père coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'édions et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Père coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous t'édions et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair, et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 10. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Tes mains m'ont fait fixer
Viens m'apprendre tes ordres. Et je dirai le mémoire de mes choix. Car j'espère en ta parole. Je sais qu'ils sont justes tes jugements, que tu m'affliges avec vérité. Que ton amour me soit consolation. Selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et je vivrai, car ta loi fait mes délices. Honte superbe qui m'accable de mensonges. Moi je médite sur tes préceptes. Que tes fidèles se tournent vers moi, ceux qui savent ton témoignage. Que mon cœur soit habitable dans tes volontés. Parle-moi alors au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Psaume 126. Bienheureux êtes-vous, Alléluia, à vos sont révélés les mystères du royaume des cieux. Le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Bonjour les douleurs. Cause les donc sont bien aimés qui dorment. C'est la largesse du Seigneur que des fils récompense que le fruit des entrailles. Comme les flèches dans la main du héros. Ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quotidienne de comtesse. Il jette à ceux qui l'attaquent. Crois en Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu es l'aveugle des mains du prophète.
au cœur de ta maison. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse, Sion, pour les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et voir les fils de tes fils paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de ma doctrine, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu est de vérité, non de fausseté, et lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, engeance fauve et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a acheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Dans le lugubre chaos du désert, il entoure, il élève, il regarde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée et plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son pennage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. En gloire au Père puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Les biens de ce monde nous sont donnés pour être utilisés,
mais non pas pour être accumulés. De même qu'Israël dans le désert recevait chaque jour la manne de Dieu et n'avait pas besoin de se soucier de ce qu'il mangerait et boirait, et de même que la manne que l'on conservait d'un jour sur l'autre pourrissait aussitôt, le disciple de Jésus doit recevoir chaque jour de Dieu ce qui lui appartient. Mais en l'accumulant pour en faire une possession qui demeure, il pourrit et le don et lui-même. C'est au trésor accumulé que le cœur s'accroche. Le bien amassé s'interpose entre moi et Dieu. Là où est mon trésor, là est ma confiance, ma sécurité, ma consolation, mon Dieu. Le trésor constitue une idolâtrie. Mais où passe la frontière entre les biens dont je dois user et le trésor que je ne dois pas avoir? Retournons la phrase et disons « Là où ton cœur est attaché, là est ton trésor », et la réponse nous est donnée. Ce peut être un trésor très discret, peu importe la grandeur. Ce qui importe seul, c'est le cœur, c'est toi. Mais si je continue à poser des questions, si je demande comment je reconnaîtrai ce à quoi mon cœur est attaché, la réponse est simple et claire. Tout ce qui t'empêche d'aimer Dieu par-dessus toute chose, tout ce qui s'interpose entre toi et ton obéissance vis-à-vis de Jésus, constitue le trésor auquel ton cœur est attaché. Lumière sur
Lecture du livre d'Amos. Amazias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi, en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amazias dit à Amos: Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda, c'est là-bas que tu pourras gagner ta vie, en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amazias: Je n'étais pas prophète, ni fils du prophète. J'étais bouvier, et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis: Ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, la terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de la terre. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Ce passage se situe dans le royaume d'Israël, à Béthel, lieu du sanctuaire de la dynastie israélienne. Il fut construit par Jéroboam au lendemain du schisme politique qui sépara le royaume de David en deux, à la mort de Salomon, parce que son cœur manqua de fidélité. Le royaume de Juda garda comme sanctuaire le temple de Jérusalem. Le royaume d'Israël se fit, lui, de nouveaux lieux de culte, Béthel et Dan, pour que le peuple ne monte plus à Jérusalem et ne se réunisse plus au roi de Juda. Son histoire fut tachée de sang dès les premiers temps, parce que source de division et non d'union, et est liée à celle des rois d'Israël et à leur faible fidélité au commandement du Seigneur. Nous nous retrouvons ici au temps d'Amos le prophète, qui vécut sous le règne de Jéroboam II. Amazias, le prêtre en charge du sanctuaire, cherche à l'expulser de Béthel et en fait appel au roi. Car Amazias ne cherche pas à être au service, car Amos ne cherche pas à être au service du pouvoir royal, mais du pouvoir divin. Amos, plein de cette force divine qui est venue le prendre de derrière son troupeau, ne peut que témoigner de la parole de Dieu qui l'habite et qui est venu transformer toute sa vie. Ce bouvier se reconnaît de faible ascendance, lui qui n'était ni prophète ni fils de prophète. Mais voilà, Dieu est venu le chercher là où il était. Il a pris le plus simple de ses enfants, et c'est sur ses lèvres qu'il a mis sa parole. Cette parole lui a donné une nouvelle mission, une nouvelle vocation. Nous ne pouvons que nous émerveiller de la simplicité d'Amos, qui obéit aussi totalement à Dieu et quitte tout
pour se rendre à Béthel prêcher, au risque de sa vie, cette parole qui a pris chair en lui. Et c'est un homme plein de sincérité qui vient annoncer à Israël, à son roi et à son prêtre, son message de mort. Il vient dire cette vérité qui fâche, mais qui peut, si nous l'entendons, convertir nos cœurs de pierre en cœurs de chair, et faire de nous des enfants de Dieu, qui ne sont plus voués à la mort, mais à la vie. Dieu est là, sa parole agit toujours dans le cœur de celui qui l'écoute et qui se laisse transformer par elle, acceptant de tout quitter pour lui obéir. Et Amos permettra à Jéroboam de se convertir, et c'est seulement sous son fils Zacharie, dont le cœur fut fermé au Seigneur, que sa dynastie s'éteindra, au profit de celle de Shalom, fils de Yabesh. Puissions-nous encore avoir beaucoup d'Amos en nos vies, qui nous permettent de voir les erreurs dans lesquelles nous pouvons nous enfermer et qui nous aident à nous convertir. Puissions-nous être aussi pour nos frères des prophètes comme Amos, pour que la parole de Dieu puisse se répandre et agir dans nos vies. Que cette parole vienne transformer nos corps mortels en corps de vie, qui sera cet édifice saint voulu par Dieu, porteur de sa parole de vie, créatrice de toutes choses. Seigneur, pour les familles, que l'union des parents et l'amour partagé soit le bon terrain de la croissance des enfants. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour les familles chrétiennes,
Que le noyau familial soit le centre de l'éveil à la foi et de la pratique de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, pour les familles désunies, que couples et enfants trouvent en la foi des sources de paix et de joie. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint Tu nous invites à être des prophètes pour notre temps. Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon
chair. Ô mère de tendresse,